Voir maintenant Monsieur Alain Pondant, donc la réponse du fabricant ou d'un fabricant de matériel dans les espaces verts. Monsieur Alain Pondant, un homme plein d'énergie, il vous en parlera, directeur général de Pélinck à Pertuis dans le Vaucluse. Alors, bonjour Monsieur Pondant, qui Bonjour à est tous. l'entreprise Pélinck? Car j'ai l'impression que vous êtes une toute jeune entreprise dans le domaine des espaces verts et pourtant, vous m'avez pas l'air inconnu dans l'activité vinicole notamment, et ici en Gironde. En effet, Pélinck existe déjà depuis 1973, donc entreprise familiale. On est très connu sur la région de Bordeaux en particulier, principalement à l'activité viticole dans l'entreprise, puisque nous sommes également fabricants de machines à vendanger, ainsi que de matériel portable pour l'entretien de la vigne et de la viticulture. Alors, dans le domaine des espaces verts, là par contre, à quels besoins répondez-vous? Quels sont en fait les outils et la gamme Pélinck? Alors, on s'est lancé un peu dans l'espace vert comme un nouveau challenge dans l'entreprise. C'est vrai que c'était un virage très important dans l'activité viticole. Et l'idée, c'était un peu le thème d'aujourd'hui, à savoir comment lier économie et écologie. Donc c'était vraiment le thème principal, puisque on avait investi énormément dans ce projet. Donc il faut savoir que pour une petite entreprise familiale, on a quand même une centaine d'ingénieurs dans l'entreprise. Et ces ingénieurs font force de pouvoir créer des nouveaux outils avec toujours ce même souci de concilier confort de travail avec économie et avec beaucoup d'avantages au niveau des émissions de CO2, notamment qui sont pour beaucoup de communes maintenant un paramètre important à gérer. Nous verrons tout au long de la matinée d'ailleurs, et je m'en rends compte depuis quelques temps en préparant justement ce colloque, c'est cette volonté commune d'aller dans une direction avec chacun au niveau de la collectivité, les politiques, les jardiniers, les directeurs d'espaces verts, les fabricants. On va tous dans une direction. Vous, la vôtre, par exemple, c'est d'avoir une solution technique avec des produits propres. Et est-ce que, donc, sans ingénieur, ça fait quand même beaucoup. L'idéal, peut-être un jour, c'est qu'on travaille tous ensemble pour, comme le disait M. Vives dans le Euh, discours. Tout à fait, 100 personnes dans un bureau d'études, il y a 3 bureaux d'études, donc c'est vrai que c'est assez impressionnant. Et puis une entreprise familiale française qui investit 10 millions d'euros chaque année dans R&D, donc c'est quelque chose que je tiens à souligner. Et c'est grâce à cette volonté de notre président directeur général, M. Pélinck, qui est vraiment insufflé en permanence par ce souci d'innovation en apportant des nouvelles solutions pour tous les gens, Ouais. que ce soit dans les mairies, dans les collectivités et notamment pour la gestion des espaces verts. Alors, Pélinck est une entreprise française. Vous avez, je crois, à votre actif, on ne va pas tourner autour du pot, vous avez, je pense, à votre actif une innovation mondiale. Vous êtes un peu le champion du monde dans votre domaine. Expliquez-nous. En fait, on a pris l'expérience qu'on avait dans la gestion des outils viticoles et notamment avec les nouvelles batteries. Vous savez que beaucoup de gens aujourd'hui parlent de lithium-ion, notamment aujourd'hui au salon de l'automobile avec le lancement de plusieurs véhicules avec des batteries au lithium-ion. Il faut savoir que chez Pélinck, cette notion de batterie au lithium-ion, on a déjà amorcé le virage dès le début des années 2000 avec le lancement d'outils déjà à l'époque qui fonctionnaient avec ce type de batterie lithium-ion que vous voyez ici sur le centre de la diapositive. Donc, ce sont des batteries qui sont excessivement hautes en autonomie et en capacité, ainsi qu'en durée de vie. Et ces batteries multifonctions, un peu également comme dans l'automobile, vous permettent de pouvoir connecter sur ces batteries à haute capacité n'importe quel outil qui peut être utilisé en fait, pour la gestion des espaces verts. Ça va de la tronçonneuse à la débroussailleuse, au sécateur, On n'a pas besoin de batterie par outil, on peut en avoir une non, pour... une seule batterie. En fait, cette batterie remplace un petit peu le bidon de carburant de temps, de 4 temps, que les gens utilisent en permanence derrière eux pour faire fonctionner leur outil à moteur, qui sont également très bruyants, puisqu'en fait, par le gain de cette batterie, vous pouvez faire fonctionner des outils avec aucun bruit. Et je peux, si vous m'en donnez la possibilité, peut-être faire une démonstration tout à l'heure dans la On va salle. faire dans quelques instants un test en matière de bruit pour vraiment se rendre compte de l'impact. Il y a plusieurs types de batteries électriques. Quel est l'avantage du lithium-ion? Le lithium-ion est une énergie en fait, qui permet de pouvoir donner des capacités en termes d'autonomie ainsi que de puissance inégalées par rapport aux batteries conventionnelles, au nickel-cadmium ou même batteries au plomb. Et ces batteries, qui sont multifonctions, permettent de pouvoir travailler une journée complète sans faire le moins de bruit et sans l'utilisation de carburant de temps.
Donc près de 8 heures d'utilisation. Une idée répandue est de dire que l'impact écologique, certes, est évident, mais qu'il en est tout autre concernant la fabrication et le recyclage des batteries. Oui, c'est vrai que le lithium-ion n'est pas un métal lourd, donc il faut savoir que c'est une matière première présente notamment en Amérique du Sud. Et puis c'est une source d'énergie qui est également recyclable, puisque la plupart des outils Pellenc ou des batteries sont recyclables à plus de 80%. Donc nous avons un organisme collecteur qui permet en fait de pouvoir récupérer les outils et les recycler dans la plus grosse proportion, parce que je vous annonçais un chiffre de 80%. Concernant les émissions de CO2, hein, qui est un critère qui permet d'évaluer les caractéristiques, les compétences écologiques, donc quelle est la différence entre l'électrique et le thermique? Est-ce que la différence est grande? La différence est énorme, puisque vous voyez que par exemple une débroussailleuse thermique, c'est vrai que produit énormément d'émissions de CO2. Il faut savoir que sur une utilisation moyenne d'une année, une simple débroussailleuse dans un jardin, dans un parc public, émet plus de 4 millions de tonnes, pardon, 4,2 tonnes de CO2 par an, alors qu'une débroussailleuse classique fournie et développée par Pellenc n'émet que 67 kilos. Donc vous voyez une énorme différence entre 4,2 tonnes et 67 kilos. Et on pouvait même aller jusqu'à pousser le bouchon courbe un peu plus loin, puisqu'on pouvait même aller jusqu'à 0 g de CO2 si on utilise simplement un panneau solaire que nous fabriquons également, enfin que nous assemblons plutôt, pour recharger sa batterie au lithium-ion, donc sans l'utilisation d'électricité, simplement avec la lumière du soleil. Alors, l'une des craintes pour les responsables de collectivités et sans doute dans les entreprises privées, c'est que les batteries soient mal entretenues, que les recharges ne soient pas effectuées de façon régulière. Oui, c'est vrai que c'est un souci pour des gens qui ne connaissent pas cette technologie. Il faut savoir que le lithium-ion, s'il est bien la plus grosse difficulté, c'est de devoir le gérer. Donc, nous avons inséré dans les batteries un système intelligent, donc développé également par Pellenc, qui permet notamment de contrôler individuellement chacune des piles contenues dans la batterie, que ce soit au niveau de la charge ou au niveau de la décharge, ce qui permet de pouvoir utiliser la batterie en toute sérénité, puisque en fait, un peu comme le téléphone portable, vous pouvez simplement recharger la batterie, la décharger sans effet de mémoire, et tout ça en ne se souciant jamais de tout ce qui est donc déperdition, dégradation. Donc la batterie permet d'être, on va peut-être faire une petite démonstration, Oui, de pouvoir utiliser l'outil. Monsieur Pendant, il a toujours une débroussailleuse sur lui, hein, vous vous déplacez jamais sans, donc on va faire un test pour se rendre Alors compte. aujourd'hui, on a pris le TiUV parce que c'est vrai que le TiUV, notamment dans TiUV thermique, est un outil très bruyant et un outil qui également fait pas mal d'émissions de CO2. Et aujourd'hui, vous allez voir qu'avec la conjonction des outils Pellenc et des batteries au lithium-ion, non seulement on réduit le bruit, l'émission de CO2, on réduit également tout ce qui est vibration, c'est-à-dire que confort d'utilisation pendant une journée complète, et on peut également pouvoir protéger l'utilisateur qui, grâce à cet outil, peut travailler toute la journée sans respirer en permanence les émissions de gaz et de pots d'échappement de la machine. Donc on va pouvoir mettre la machine. Vous entendez au fond, non? Un peu? Si on n'entend pas, c'est normal, ça fait pas de bruit. Donc les avantages d'avoir moins de bruit, c'est au-delà des émissions de CO2, du confort, enfin quels sont aussi les autres avantages? Le gros avantage également par rapport au moteur thermique, c'est vrai que souvent on a des problèmes de démarrage, on a des problèmes d'entretien, alors qu'avec ce type de matériel, on a des petits moteurs brushless, donc sans charbon, qui sont des moteurs à haut rendement, des moteurs qui ont à peu près 90% de taux d'efficience contre un moteur thermique qui arrive à peine à dégager 40% d'énergie pour la comparaison. Et ça permet également de pouvoir travailler en toute sérénité, à pouvoir démarrer quand on veut, ne pas devoir en permanence faire l'entretien, se rendre dans un centre de réparation. Donc ça permet vraiment un grand confort pour l'utilisateur et également une grosse économie pour les personnes qui investissent dans cette technologie. Ouais, ça permet donc de travailler aussi dans les endroits sensibles, hôpitaux, écoles, etc. Hôpitaux, écoles, jardins publics, oui, tout à fait. Autre idée répandue, c'est la réputation, c'est que le coût de la batterie. Qu'est-ce qu'il en est exactement et est-ce qu'on peut comparer avec un carburant thermique? J'aurais tendance à dire que la batterie a un coût négatif. Souvent, on me pose la même question en permanence quand on fait des salons. Quel est le coût de la batterie? Alors au début, j'essaie de donner le coût exact de la batterie, c'est vrai. Aujourd'hui, j'ai tendance à dire la batterie a un prix négatif, puisqu'il faut savoir que
Pour un utilisateur normal, on va utiliser entre 5, 6, 7 litres de carburant par jour. Donc on fait des grosses économies par simplement le fait de ces économies de carburant. Donc si on prend l'exemple de quelqu'un qui utilise 5 euros ou 6 euros de carburant par jour, il faut savoir que nous, le coût énergétique journalier de la batterie est de 10 centimes. Donc c'est vrai qu'on a vraiment un écart assez important. Et ça permet également de savoir qu'en moins d'une année, c'est-à-dire entre 100 et 120 jours, le coût d'acquisition de la batterie est complètement amorti. C'est-à-dire que la deuxième année, la troisième année, la quatrième année, la cinquième année de travail avec ces batteries vous permet chaque jour que vous utilisez les outils, de faire de grosses économies de carburant, entre 5 et 6 euros par jour, dans l'exemple que j'ai pris. Est-ce qu'on peut inclure les batteries dans le post-énergie quand on fait un achat public? Et c'est le plus gros problème qu'on rencontre aujourd'hui avec les gens qui veulent investir, notamment dans les collectivités. Il faut savoir que souvent, ce sont deux budgets séparés, achat de matériel et gestion du carburant. Et donc aujourd'hui, on a tendance à dire que il est de plus en plus de mairies se sont équipées de ce type de matériel, dans les grandes villes françaises, notamment, des villes également à l'étranger, au Canada, en Autriche. Et la plupart du temps, maintenant, ce coût d'acquisition de batteries est incorporé dans l'achat de matériel, puisque ça permet également de faire de grosses économies. Alors les avant-dernière question concernant éventuellement, on n'a parlé que de points positifs. Est-ce qu'il y aurait malgré tout quelque chose de négatif quand on achète un outil électrique? Tout à fait, tout à fait. Aujourd'hui, le gros point négatif, le plus gros obstacle que nous on rencontre aujourd'hui, c'est simplement de faire comprendre aux gens que l'investissement d'une batterie, l'investissement d'un outil électrique est quelque chose d'important. Et le plus gros obstacle qu'on rencontre, c'est notamment les gens pensent qu'une batterie, c'est qu'une pile, un moteur électrique, c'est quelque chose de matériel pour amateurs, qu'on rencontre peut-être dans certaines grandes surfaces spécialisées, alors que les outils développés par Pelling sont des outils 100% dédiés au marché professionnel. Et donc faire admettre aux professionnels qu'un outil électrique à batterie lui est destiné est quelque chose de très difficile et qui nécessite énormément d'efforts, de promotion et de démonstration. D'accord.